Alors, est-ce que toi qui me regardes là, tu sais que plus de 70% des projets de construction ratent du fait d'une mauvaise passation de marché? C'est-à-dire, lorsque je parle de rater, ça veut dire qu'à un certain moment, vous aurez un budget dépassé. C'est-à-dire, je parlerai ici du surcoût. Vous aurez des malfaçons. Vous aurez des conflits au chantier. Vous ne pouvez pas vous entendre avec votre entrepreneur. Vous allez voir à un certain moment, il ne respecte même plus le cahier de charges. Vous serez à mesure de vous retrouver dans une situation de stress que vous le vouliez ou pas. Alors, ça, c'est le véritable problème que les maîtres d'ouvrage ont dans les ouvrages de construction. Et ça, c'est lié à l'approche de passation de marché. Il existe deux approches très importantes. Il y a l'approche formelle et il y a l'approche informelle. Et généralement, les maîtres d'ouvrage optent pour l'approche informelle sans toutefois comprendre le pourquoi. Parce que certains prétendent, du moins pour ceux qui ont de la connaissance, ils pensent que l'approche formelle, elle est très longue et très coûteuse. Alors détrompez-vous, parce que les avantages de cette approche sont nombreux. D'ailleurs, nous ne parlerons pas de les avantages ce soir. Nous allons parler plutôt de ce processus. Comment faire pour respecter les différentes étapes liées à cette approche. Parce que, pour moi, je vous conseille de choisir cette approche. Parce qu'avec cette approche, vous êtes sûr de choisir le meilleur prestataire qui va respecter effectivement le cahier de charges de votre projet. Alors, la première chose dans le processus de cette approche, c'est lorsque vous voulez réaliser un ouvrage, par exemple R+4, il faut être capable d'identifier ses besoins. Lorsque je parle de ses besoins, il faut être capable de dire exactement ce que vous voulez à l'architecte. Si vous voulez un immeuble de R+4, il faut le dire. Si vous voulez une pièce 4 chambres, il faut le dire. Ou alors 2 appartements par niveau, un studio et un appartement, il faut être capable de le dire. Et ce que je dis souvent à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude ou alors qui n'ont pas la connaissance, c'est de s'inspirer dans l'environnement où ils se trouvent. Lorsque vous êtes locataire et que vous voulez vous construire, la première des choses, c'est de commencer à identifier les manquements dans l'appartement où vous vous occupez à l'instant T. Lorsque vous observez ces manquements, ça rentre dans les besoins. Vous pouvez dire à l'architecte plus tard, je veux une chambre de 12 mètres carrés ou de 16 mètres carrés parce que vous êtes inspiré de l'endroit où vous vous trouvez, parce que la chambre qui est là est de 10 mètres carrés, vous n'êtes pas content. Les douches ou alors les toilettes sont mal positionnées et ça vous met mal à l'aise. Donc soyez capable de commencer par identifier ce qui ne vous plaît pas dans cet environnement et vous mettez à l'esprit de pouvoir améliorer lorsque vous serez chez vous. Et ainsi, ça constituera, n'est-ce pas, les besoins formels n'est-ce pas, à communiquer à l'architecte ou à l'ingénieur qui fera votre plan. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est, on parlera de l'étude de faisabilité pour voir si votre projet est possible de réaliser en fonction du budget que vous aurez communiqué, soit à l'architecte, soit à l'ingénieur. Mais je souhaite que l'étude de faisabilité vienne en troisième point. On dira ici, deuxième point, lorsque vous avez vos besoins bien clarifiés, consultez un architecte ou un ingénieur de conception et vous allez lui donner tous ses besoins qui lui permettra, ou alors ces besoins lui permettra de concevoir ou alors de concevoir et d'établir votre plan de maison. Vous pouvez aller jusqu'à la façade avec les goûts, vos couleurs. Alors lorsque vous auriez eu à communiquer ces besoins, il va étudier si votre budget communiqué d'avance peut vous permettre de réaliser ce que vous voulez. Si ça ne vous permet pas, il peut faire un plan conformément
sur mesure qui correspond à votre budget. Ça, c'était le troisième point. Et lorsque le plan est fait, il peut procéder maintenant. On peut faire l'étude du sol, calcul de structure et autres pour évaluer les éléments qui vont faire en sorte que votre maison puisse être solide lors de la réalisation. C'est le type de fer, la qualité du béton. On va écrire ce qu'on appelle le cahier des charges qui va permettre de contenir les exigences du projet. Ça, c'était le quatrième point. Et lorsqu'on a ça, on va passer au cinquième point au cinquième point qui est la validation du projet. Est-ce que vous avez validé? Si vous avez validé, oui. Et si vous avez validé, on passe au sixième point qui est l'obtention du permis de bâtir, les différents permis. Après l'obtention du permis de bâtir, on passe à l'appel d'offres. L'appel d'offres permet maintenant de choisir le prestataire qui est capable de conduire votre projet jusqu'à terme, tout en respectant bien sûr les critères et les exigences, les cahiers de charges. Enfin, tout en respectant le contenu du cahier de charges. Il faut choisir en passant par l'appel d'offres. L'appel d'offres ici peut être la passation du marché peut être gré à gré, sur appel d'offres restreint ou ouvert en fonction de ce que vous voulez. Et lorsque on a lancé l'appel d'offres, le septième point, c'est la sélection de l'entreprise qui doit pouvoir réaliser votre ouvrage. Il faut sélectionner celui-là parmi tant d'autres. Parce que si vous avez consulté 10, nous sommes d'accord qu'il doit choisir une seule entreprise en fonction des critères. Et les critères peuvent être, c'est quelqu'un qui a les engins, les équipements, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà réalisé les ouvrages de tel ouvrage, je voulais dire. Ça, c'est les critères de sélection. Ça dépendra de celui qui est en train de conduire, de celui qui est en train de vous amener vers ce chemin. Alors, après avoir choisi l'entreprise, il faut parler maintenant du suivi et du contrôle du projet. Ce n'est pas parce que vous avez choisi l'entreprise que vous pouvez rester. Il faut toujours un contrôle et un suivi parce que parfois, l'entreprise peut se tromper et sur le chantier, il compte jongler pour pouvoir se rattraper. Donc, il faut toujours un contrôleur pour qu'à la fin, on est certain que l'ouvrage va répondre aux exigences du cahier de charges. Voilà les différentes étapes pour faire une passation formelle. Certes, elle est longue, mais on peut dire coûteuse, mais cette méthode vous est favorable. Alors, si vous avez été très intéressé ou alors si le contenu vous a captivé et que vous êtes dans le besoin, vous savez ce qu'il faut faire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao et à la prochaine.